Vous me dites? Moi, je suis d'accord. Vous êtes déjà l'année de 11 millions de LMC TV, c'est bien ça? C'est bon? Ok, j'y vais. Attends, je recommence. Je vais relancer. Mais je dis déjà bonsoir à ceux qui sont en direct. Oui, c'est bien pensé. Pendant que 11 millions. Je vais recommencer. Ils ont dit qu'Internet est lent pour changer de format. C'est bon? Tu t'es reconnecté? Nous sommes comme ça en direct dans mon banc. Ok. millions, tu dis ça va? Bien. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, amis du Cameroun, cette déclaration aurait dû être faite devant la presse nationale et internationale le 24 octobre 2018. Depuis cette date, le lieu indiqué pour tenir celle-ci, cette déclaration, notre QG de campagne, qui abrite également les bureaux du mouvement 11 millions de citoyens, a été assiégé par une impressionnante escouade mixte de gendarmes et policiers. Tout autre lieu choisi pour abriter cette déclaration a été occupé avant nous par des anti-émeutes. L'ultime moyen de nous adresser à l'opinion est dès lors la clandestinité. Cela n'est que l'un des visages de la forfaiture dont les auteurs font désormais montre d'une frilosité risible. Je vous annonce d'antan que les rapports incontestables que j'ai reçus de mes représentants sur le terrain remettent irréfutablement en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Vous avez tous assisté le 22 octobre 2018 à la consécration par cette institution du verdict fictif issu du simulacre électoral qui aura une fois de trop méprisé l'expression de la volonté du peuple. Que cela soit bien compris de tous, le président proclamé élu n'a pas été élu par le peuple camerounais. Il a été élu par l'administration et les CAM et le Conseil constitutionnel. Il est important de rappeler que ce Conseil constitutionnel
a refusé de recevoir mon mémoire en réponse, qui constituait la plaidoirie de nos avocats, et a choisi de nous museler en rejetant notre recours sur un motif non conforme aux dispositions de la loi. En effet, le juge de la conformité des lois à la Constitution a estimé qu'il fallait lire heure de clôture du scrutin alors que le code électoral parle de date de clôture du scrutin. Ils ont ainsi prétendu que mon recours était forclos, ce qui n'était licitement pas vrai. Comme je l'avais annoncé à l'avance, le plus difficile en 2018 n'était pas la défaite électorale du candidat sortant, mais la preuve de celle-ci eu égard à l'appareillage sophistiqué de fraude qui lui était entièrement dévoué. C'est d'ailleurs à cause du caractère extraordinairement ubuesque des opérations d'après-vote, ayant pris l'ampleur des irrégularités graves qui ont entaché les opérations, et comprenant d'office que le vainqueur déclaré ne serait pas l'élu du peuple, que nous avons introduit un recours en annulation générale des élections. À cause des bourrages d'urnes et des brouillages qui s'en sont suivis, il est donc devenu inconséquent pour moi, faute de représentants dans tous les bureaux de vote, de dire lequel des candidats de l'opposition avait véritablement eu la faveur du peuple. Le seul fait que les 13 662 PV à notre disposition me donnent vainqueur, PV que je ne peux malheureusement pas vous montrer parce que nous pouvons accéder à notre QG où ils sont entreposés. Le seul fait, donc, disais-je, que les 13 662 PV à notre disposition me donnent vainqueur ne suffit objectivement pas à apporter la preuve irréfutable de ma victoire totale, bien que j'en sois conscient, bien que vous et moi en soyons conscients. Qu'il me soit néanmoins permis, à cette occasion, de dire chaleureusement merci aux Camerounais de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa, du centre, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, du sud, de la diaspora, en des termes appuyés comme suit. Je suis sans aucun doute l'élu des cœurs des Camerounais. Chers compatriotes, vous avez massivement voté pour ma modeste personne, parce que vous avez trouvé en moi les mêmes aspirations politiques qui vous animent pour un profond changement, pour que le Cameroun qui protège et libère les énergies, affranchi du diktat de la corruption, où règne la justice et l'équité à l'égard de tous. Ainsi, vous avez fait de moi désormais votre leader. Pendant 1 an et demi, vous vous êtes consacré bénévolement, corps et âme, à mon élévation politique. Le résultat de nos efforts a été extraordinaire. L'onde de changement a touché la planète entière. Le regard du monde sur le Cameroun a radicalement changé. L'espoir est né de nouveau. Les Camerounais se sont subtilement réveillés. Ils se sont trouvés un leader crédible qu'est ma modeste personne. C'est avec humilité que j'accepte cette grâce. Il m'arrive encore, des jours après l'élection, de revoir les images de la campagne sur l'étendue du territoire ou à l'étranger et d'avoir la chair de poule. C'était inédit. De vaillants Camerounais de toutes les couches se sont admirablement impliqués. Des Camerounais poussés par un irrépressible désir d'avenir, ne tenant point compte de leur chapelle politique ou de leurs origines ethniques, ont donné leur temps, leur argent, leurs biens. Ensemble, nous sommes devenus une source d'inspiration. Chers compatriotes, je vous redis merci. Vous êtes honorables. Ceux qui vous méprisaient et vous sous-estimaient en ont eu pour leur orgueil. La dynamique de changement s'est déclenchée.
Parce que vous vous êtes mis à mon service, en me consacrant comme votre leader. Sachez-le, je suis désormais à votre service. Parce que certains ont fait d'indicibles sacrifices pour que je sois élu. En retour, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour que ceux d'entre vous qui le souhaiteront soient élus députés ou conseillers municipaux en 2019. Je lance ce jour un appel public à candidature pour les législatives et les municipales. Et je compte sur vous pour que dès le 2 janvier 2019, tous ceux qui ont 20 ans révolus aillent s'inscrire sur des listes électorales. Ils ont eu un Cabral Libye en 2018. En 2019, des Cabral Libye se compteront par dizaines de milliers. Vous avez montré par votre action et détermination que vous avez choisi la réconciliation nationale et le pardon mutuel entre tous les enfants du Cameroun. C'est à cela aussi que consiste mon appel à la politique. Réconcilier les Camerounais et pacifier notre pays, qui est en déchéance continue depuis plusieurs décennies et en guerre depuis 2014. Cette guerre qui n'est pas encore finie et dans laquelle plusieurs vaillants éléments de nos forces de défense et de sécurité ont perdu la vie en défendant notre territoire. Plusieurs d'entre nous, populations civiles, ont de même perdu leur vie. Sans compter des centaines de milliers de déplacés, d'importantes sommes d'argent, des biens détruits et un manque à gagner économique évalué en termes de centaines de milliards de francs CFA. Depuis octobre 2016, un nouveau front, aussi meurtrier et asymétrique, s'est ouvert dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des civils tués en grand nombre, des centaines de milliers de déplacés, des villages entièrement rasés, des éléments de forces de défense et sécurité régulièrement tués. Il y a grand besoin de réconcilier les Camerounais. À cet effet, je suis allé lancer l'appel de Dakar pour le rapatriement de la dépouille de feu le président Ahidjo, pour la réconciliation nationale et le pardon mutuel entre nous, les enfants du Cameroun. Je consacrerai ma vie entière, s'il le faut, pour que voit le jour un lieu de mémoire nationale, un sanctuaire national de notre histoire, un espace de ressourcement où reposeront les restes de tous nos héros nationaux, sans exception. En votant pour Cabral Libye, vous avez voté pour la paix durable, car la paix du Cameroun n'est pas l'œuvre d'un quelconque gourou, mais elle vient de Dieu et de vous-même, Camerounais, car toutes les fois que le peuple a été spolié et abusé dans ses droits, et que toutes les conditions pouvant justifier un soulèvement populaire ont été réunies, vous les Camerounais avez toujours refusé de répondre à la provocation. Vous êtes un peuple de tolérance, de patience et du vouloir vivre ensemble. Des valeurs que je vais consolider et préserver aussitôt que j'aurai prêté serment, ce qui arrivera immanquablement par votre volonté et la volonté de Dieu dans un avenir plus proche que beaucoup ne le pensent. J'ai dit, je ne vous trahirai jamais. À ceux qui disent que Cabral Libye est le fruit de l'improvisation politique, qu'il n'a pas d'expérience, ou alors est le pion de je ne sais qui ou quoi, le peuple souverain a apporté une réponse cinglante. En 14 ans de vie publique, je n'ai jamais trahi ma vocation, encore moins mes convictions. Je sais qu'ils sont nombreux, ces hommes politiques qui ont cédé à l'usure ou à la pression de la précarité, en troquant leurs convictions contre de l'argent ou des honneurs passagers. Ils ont ainsi déçu les espérances que Dieu avait placées en eux, profitant de la confiance du moment de plusieurs pour se faire un capital personnel. Je ne suis pas de cette catégorie. Au prix de ma vie, au risque d'être abandonné, même par des Camerounais qui, pour 5 000 francs ou 2 000 francs, ou encore moins, n'hésitent pas à changer de langage et à devenir des adorateurs invétérés de leur bourreau. Je resterai constant et conséquent. Indiscutablement, le vent du changement souffle déjà.
Même les nostalgiques de la malgouvernance ne peuvent plus stopper l'action de l'ouragan. L'avenir nous le confirmera. Je ne trahirai point la confiance du peuple qui vient de faire de moi son leader au sortir de l'élection du 7 octobre 2018. Même mes équipes, mes états-majors et mes hommes de confiance ne sont pas de nature à manger le pain de la corruption, sachant que j'ai reçu mandat du peuple pour le changement. Je vais continuer le combat avec ceux qui voudront, jusqu'à ce que la vérité et la justice finissent par triompher. La mobilisation de la jeunesse a été sans précédent au Cameroun, du jamais vu avant. Et le peuple a voté massivement la vision que je lui ai présentée. L'affectation d'un pourcentage qui ne reflète pas la réalité est une tentative de découragement de la nouvelle dynamique de changement. Il n'en est rien. Nous continuons à nous battre et à proposer. Et c'est le lieu de rendre vibrant hommage au professeur Prosper Oumoundo, qui a eu le courage de faire confiance à ses cadets. Ce compatriote, comme il y en a peu au Cameroun, est un grand homme, un visionnaire, une source d'inspiration. Ensemble, nous volerons désormais de victoire en victoire. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, le Cameroun est quasiment en crise post-électorale, une crise de plus. Celle-ci commence à peine à dévoiler son visage. Le régime sortant, au bout d'un long règne, a délibérément refusé de sortir par la grande porte. Très vite, la timide euphorie que les tricheurs essaient éhontément d'orchestrer laissera la place à l'amertume du désaveu général et au dévoilement brutal des conséquences socio-économiques de la médiocrité. Le dire ne participe point d'un prophétisme apocalyptique, mais parce que les Camerounais de tous bords ont soif d'un changement profond, la séduction prédatrice et l'intimidation maladroite d'une clique de spoliateurs ne suffisent plus à leur faire accepter la forfaiture de trop. La jurisprudence kenyane nous enseigne que tout ceci aurait pu être évité. Saisie par l'opposition, la justice pour la recherche objective de vérité et l'apaisement avait invalidé la victoire d'Oururu Kenyatta le 1er septembre 2017 en raison d'irrégularités lors de l'élection du 8 août 2017, déclarant qu'un scrutin devait avoir lieu 60 jours plus tard. Chez nous, malgré des fraudes massives et des actes de corruption électorale, des irrégularités insupportables, démontrant que l'élection n'a été ni libre, ni crédible, ni transparente, le Conseil constitutionnel a choisi de rejeter le rejet du peuple. Cette institution a pris sur elle d'endosser les conséquences de la forfaiture. En citoyens responsables, nous avons pris acte de cela et nous nous réservons le droit, dans les jours et semaines qui viennent, de tirer toutes les conséquences politiques et juridiques qui s'imposent. D'ores et déjà, nous tenons à rappeler que le Cameroun est signataire de traités qui ont été scandaleusement violés. Et nous avons entrepris de saisir les instances internationales compétentes, notamment le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en ce qui concerne la CADEC et le Conseil de sécurité de l'ONU, garante de l'application des dits traités, de la paix et de la sécurité internationale. À l'issue de ces démarches, dont l'objectif est l'annulation et la reprise du scrutin au Cameroun, nous aviserons. La contestation civique, qui est un droit fondamental, à travers des manifestations pacifiques prévues par la Constitution et d'autres lois, reste l'une des options pour revendiquer justice. Heureusement, le monde entier réalise désormais que le régime fraudeur sortant, ennemi de la paix, ne pouvant plus cacher son hypocrisie, a bien voulu réunir toutes les conditions incitatives pour plonger le Cameroun dans une spirale explosive dont nul ne saurait déterminer les issues. À ce sujet, j'invite une fois de plus le peuple à tirer toutes les conséquences. Certains gouvernants, si pressés de faire oublier la forfaiture électorale, redoutent désormais que le vent soulève même des feuilles mortes. Ils multiplient des sorties médiatiques d'intimidation, militarisent les rues, promettent tout honte but de faire la seule chose en laquelle
leur expertise en 36 ans de règne ne fait aucun doute. Le déploiement de l'artillerie de guerre contre des citoyens abusés à main nue. Ils prétendent préserver ce qu'ils ont eux-mêmes détérioré, la paix. Le peuple se battra, non seulement pour que sa volonté triomphe, mais également pour que des conditions pour des élections libres, équitables et transparentes soient enfin réunies au Cameroun. Car il faut qu'on se le dise, si le système électoral demeure en l'état, il y a de fortes chances que les mêmes causes produisent les mêmes effets désastreux. Notre propre ennemi est plus que jamais notre propre passivité. Combien de Camerounais se sont-ils réellement inscrits sur les listes électorales? Combien de Camerounais se sont-ils réveillés quand il était tard? Combien de Camerounais ont-ils préféré écouter les cancans plutôt que l'appel à l'action? Combien de Camerounais sont-ils allés voter? Combien sont-ils à avoir accepté d'investir ou de s'investir à surveiller le vote? Difficile de répondre à toutes ces questions sur la base des chiffres officiels qui sont falsifiés. Néanmoins, nos 13 000 ou un peu plus de 13 000 PV, 13 662 PV, nous permettent d'affirmer qu'un nombre important de Camerounais se complaisent encore dans la posture d'observateurs passifs et de commentateurs confortables. Beaucoup, sans le savoir, se sont constitués en complices de leur désarroi. La résignation n'est plus permise. Elle est le ferment de l'arrogance qui nous accable. 2018 rappelle à chaque citoyen sa mission patriotique. C'est l'occasion pour moi d'interpeller une partie du peuple, et notamment de la jeunesse dite proche du pouvoir ou militante dans le parti proche du pouvoir. J'observe que le régime sortant s'emploie à opposer les uns aux autres pour empêcher la condamnation de la forfaiture. Il n'hésite pas à manipuler la fibre ethnique si abjecte, si préjudiciable au vivre ensemble. Chers frères et sœurs, n'acceptez pas d'être instrumentalisés par des roublards et des égoïstes. Pourquoi accepter d'affronter ceux qui mènent le combat pour la liberté et la vérité, alors que vous avez encore votre avenir entier devant vous? Pourquoi défendre la cause d'un régime inhumain, des gens qui veulent maintenir la jeunesse dans l'esclavage? Ne devenez pas les adorateurs de vos bourreaux. Ils brandissent le prétexte de la paix pour voler la victoire du peuple, comme dans le passé, pour tuer tout espoir de changement. Ils veulent vous envoyer, vous entretuer avec vos congénères. Non et non. Le sang d'un jeune Camerounais ne doit pas être versé sous l'instigation d'inhumaines personnes partantes qui veulent s'en aller bientôt en laissant le pays plongé dans le chaos. Ne croyez pas que les autres jeunes, et moi-même comme vous autres, combattons contre un individu, mais plutôt contre un système corrompu que le peuple a décidé de vomir. C'est grâce au combat que je mène avec les autres compatriotes de tous âges et de toute ethnie pour la mise en place d'une république qui protège et libère les énergies que quelques-uns parmi vous recevront bientôt des avancements au sein de votre parti politique ou dans la vie sociale pour que la voix des jeunes, parce que la voix des jeunes s'est faite entendre. Ne vous laissez donc pas instrumentaliser pour combattre les autres Camerounais qui travaillent pour votre élévation. Ces gens veulent que les jeunes s'entretuent. Évitons ce piège. La crise anglophone perdure, hélas. Je suis le candidat à l'élection présidentielle qui n'a pas attendu l'après-élection pour programmer une visite physique des régions en crise, celles du nord-ouest et du sud-ouest. J'y suis allé au moment où les armes crépitaient partout, car m'identifiant à tous les soldats qui ont déjà perdu leur vie dans le cadre de cette crise, qui pourtant pouvait être évitée si c'est Abraham Bibi qui gouvernait déjà le Cameroun. Et encore, m'identifiant à tous les civils qui sont déjà morts dans cette crise, au milieu de déplacés sans compter d'importants dégâts matériels en termes incalculables, et ne pouvant pas rester indifférents. Je suis allé moi-même faire une visite des zones en crise, afin de toucher du doigt les souffrances endurées par mes compatriotes. Je réitère ce que j'ai toujours dit. La meilleure arme pour apporter le changement d'un système de gouvernance dans un pays réputé démocratique est le bulletin de vote. J'ai toujours pensé que cette crise ne peut se résoudre efficacement et de manière durable que sur le terrain politique. Le vote qui vient de se tenir me donne raison. La paix n'a pas de prix. La guerre
n'a pas d'issue. Il est temps d'amnistier tous les détenus et condamnés de cette crise. Il est urgent d'associer les chefs traditionnels locaux dans la recherche de la paix. C'est le moment d'associer l'Anglo-Saxon Youth Council of Cameroon, en libérant ses leaders restés légitimes, notamment Mancho Bibitsi et Ngalip Félix, ce d'autant qu'ils acceptent de se constituer désormais en artisans d'une paix concertée. J'en appelle à nos forces de défense et de sécurité, forces de police, de gendarmerie, armées et autres. C'est vous que Dieu a établi pour protéger notre territoire, nos institutions, les populations et leurs biens. Vous êtes parmi les meilleurs en Afrique, avec une considération non négligeable à côté de vos pairs du monde entier. En face de toutes les crises conflictuelles observées dans notre pays, vous êtes restés globalement professionnels et humains. Même dans le cas des troupes conjointes avec des armées des pays voisins et les missions de maintien de la paix, vous avez été et continuez d'être un modèle à copier. Je suis personnellement de tout cœur avec vous, au même titre que toute la jeunesse camerounaise. Votre dévouement et votre technicité professionnelle n'ont pas cessé d'attirer beaucoup d'autres jeunes. Et vous vous souvenez certainement du message que j'ai tenu à votre endroit durant la campagne électorale. Je nourris le rêve d'une grande armée, d'une armée concurrente, d'une armée compétitive, d'une armée respectée. Candidat à la récente élection, j'ai parcouru toutes les zones de conflit, tant contre Boko Haram que du nord-ouest et du sud-ouest, je l'ai dit. J'ai eu des entretiens personnels avec vos camarades d'armes engagés au front, afin de leur apporter mes encouragements et ma sympathie personnelle, me disant qu'une fois au pouvoir par la voie des urnes, je prendrai des dispositions pour mettre un terme à ces guerres, notamment celle qui est le fait de l'orgueil de plusieurs acteurs qui ne pensent qu'à leur trône et à leur bien et non au bien-être des populations, même pas à celui des forces de défense et de sécurité. Vous êtes livrés tous les jours en sacrifice, mais au lieu de régler le problème là où il faut, parce qu'on peut le résoudre autrement, le régime aux commandes du pays ne se soucie pas de vos vies, parce que se croyant intouchable grâce à vous. Aujourd'hui, lorsqu'un ministre de la République déclare que des instructions ont été données, il ne peut en être question qu'en direction de vous autres et de vos collègues, afin de mater, écraser et tuer vos compatriotes qui sont des Camerounais, et nous empêcher de manifester pacifiquement pour dénoncer le vol de la victoire du peuple. Vous avez une conscience humaine, vous appartenez à des familles. Vous pouvez démissionner du service, mais pas de la famille, et jamais de l'humanité. Jusqu'à quand ce régime basé sur la fraude et la corruption va continuer de tout faire pour opposer des Camerounais aux Camerounais? Que personne ne fasse de vous des instruments de dictature et d'oppression contre vos compatriotes. Vous voudrez bien ne pas obéir à tous ordres qui consisteraient en une répression aveugle pour massacrer des innocents. Ainsi, aussi obscur que soit l'horizon, le président proclamé élu peut, avant de prêter serment, inscrire le mandat qu'il veut s'octroyer dans une transition concertée, au bout de laquelle des réformes politiques et structurelles donneront lieu à des élections transparentes dans un Cameroun placé sur un nouveau départ. Un changement profond. La justice et l'équité sont désormais des urgences. Sortir par la grande porte ou par la petite porte, voilà le choix que Paul Biya doit opérer. Voilà, chers compatriotes, ce que j'ai voulu partager avec vous. Je donne toutefois un ultimatum de 2 jours aux gendarmes et policiers qui assiègent notre QG. Si au bout de ce délai, nous ne pouvons toujours pas accéder à notre espace de travail, nous serons obligés de tirer toutes les conséquences. Vive le Cameroun, vive le peuple camerounais, vive la démocratie. God bless you all. Merci à tous. Voilà, chers compatriotes, ce que j'avais à dire depuis le 24 octobre 2018. Entre-temps, je sais qu'il y a un certain nombre de questionnements qui ont irrigué l'opinion nationale et même internationale.
Je ne sais pas, ça a été marqué. Oui, le premier c'est sur l'entrée. Oui, posez vos questions. Alors, ceux qui sont en train de me suivre en direct, je suppose nombreux, peuvent poser leurs questions. Je crois qu'il y a des équipes qui sont en train de les relever. Alors, il y a une affaire qui a défrayé la chronique concernant mon entrée au gouvernement. D'ailleurs, je tiens à préciser que tout cela est entouré un peu de paranoïa. Je précise encore qu'à ce jour, je n'ai été contacté ni par le président proclamé élu, ni par un de ses ministres, ou je me sais adjuvant pour une quelconque proposition d'ordre gouvernemental. Et je crois d'ailleurs que cela est logique. Lorsqu'on a été proclamé réélu avec un pourcentage de 71%, je doute qu'on ait envie de travailler avec celui à qui on a affecté un pourcentage de moins de 10%. Mais moi j'ai une posture républicaine que je tiens à réitérer ici. Jamais je n'exclurai l'offre de travailler, entendons-le très bien, pour la construction de mon pays. Si je me suis lancé en politique, c'est parce que j'ai une vision que je partage avec vous, vous qui m'accompagnez. Mais qu'est-ce que j'entends par travailler pour la construction de mon pays? En l'état actuel des choses, et je l'ai dit dans le propos que je viens de vous adresser, la construction du pays aujourd'hui se résume en la transition. Le président proclamé élu peut encore décider de le faire, d'inscrire le Cameroun dans la transition pendant un délai bien compris. Transition au cours de laquelle toutes les forces vives de la nation, politiques, civiles, se mettraient ensemble, ayant convenu démocratique. Reformer le système électoral, rendre l'élection libre, équitable, transparente, réécrire le code électoral, réformer le fonctionnement de l'État en mettant en avant la justice, en faisant des profondes réformes pour avoir un profond changement. Ces Camerounais que moi j'ai rencontrés m'ont dit souhaiter un profond changement. C'est de ce mandat que j'ai été investi. Et c'est pour ce mandat que je ferai tant que le peuple me fera confiance. Il faut réformer le fonctionnement de l'État. La justice, la transparence, l'équité, la performance, voilà des valeurs. La compétence, voilà les valeurs qu'il faut mettre en avant. Au bout de 36 ans, ceux qui viennent d'être proclamés élus ont plongé le Cameroun dans la situation que nous connaissons. Je tiens à vous rappeler que le Cameroun, pour parler économiquement, est sous ajustement structurel. Les sortants ont négocié une sorte d'agenda visant à contenir les effets de cet ajustement structurel, juste pour des raisons électoralistes. Cela leur a été concédé. Maintenant qu'ils sont proclamés élus, vous verrez avec la prochaine loi de finances, vous verrez dès janvier prochain, le Cameroun va piquer du nez. Parce que la sévérité des mesures d'ajustement structurel va donc être relâchée. Et vous subirez dans votre chair ce qu'ils ont couvert juste pour être proclamés élus. Moi, investi par vous, porteur de vos espérances, je ne me laisserai jamais embarquer dans une telle magouille. La balle est donc dans leur camp. Je regrette qu'un média international, mais aujourd'hui, on voit un certain nombre de choses qui sont claires, se soit laissé aller à de telles manipulations, en mutilant mon propos, en faisant diffuser des extraits, juste pour provoquer ce qu'ils ont provoqué. Et vous avez vu tous ces gens qui sont sortis du bois et qui sont certainement dans la férule de cette regrettable et ignoble machination pour dire tout et n'importe quoi. A priori, ils en ont l'habitude, je n'en ai qu'une. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, se sont investis profondément pour moi, pour mon élection, se sont sentis choqués. Nous le regrettons tous, mais voilà le Cameroun auquel nous sommes exposés aujourd'hui.
à cause de l'engagement politique, parce que les uns et les autres sont alignés derrière un candidat, ils doivent absolument détruire les autres. Ce n'est pas ce Cameroun que je veux construire. Ce n'est pas le Cameroun où un candidat à l'élection présidentielle, ou un candidat ou un homme politique porteur d'une vision doit détruire ses adversaires, doit détruire les autres. Non, au bout de tout cela, c'est un Cameroun que nous voulons construire. Ça ne sert à rien d'enjamber les corps des autres, d'enjamber les carrières politiques des autres. Mais pour arriver à quoi donc? Je n'en sais rien. Mais bon, j'ai essuyé cette haine pendant plus d'1 an. Je ne sais toujours pas pourquoi. Ils sont si haineux et chaque jour de plus en plus haineux. Moi, j'appelle les miens, ceux qui suivent Cabral, ceux qui veulent ressembler à Cabral, ceux qui croient en Cabral Libi, n'épousez pas cette façon de faire. Épousons la patience, c'est ça qui me ressemble. Épousons la tolérance, c'est ça qui me ressemble. Épousons la compétence, l'engagement, la vérité, c'est ça qui me ressemble. Ces valeurs finissent toujours par arbitrer. Elles ont donné un premier arbitrage. Je l'ai dit dans mon propos, vous verrez, notez ce que je dis. Nous irons désormais du succès en succès. Il y avait une autre question. Oui, l'autre question, quel est l'avenir de 11 millions? L'avenir de 11 millions, c'est ce que nous avons nous-mêmes déjà tracé. 11 millions de citoyens est un mouvement associatif qui continue dès demain, depuis hier, depuis l'élection, depuis avant l'élection, à travailler à la formation citoyenne. Dès le 2 janvier, ne laissez plus qu'on installe une tente dans un carrefour pour que vous alliez vous inscrire. Dans chaque arrondissement du Cameroun, il y a une antenne Elecam. Cherchez vous-même cette antenne. Allez vous inscrire le plus tôt possible. De peur que certains se retrouvent, comme nous l'avons vu, avec des cartes sans nom sur des listes. Parce qu'en fait, devant les antennes de l'État, il est publié provisoirement des listes, ce qu'on appelle des listes provisoires. Et c'est à partir de ces listes que vous pouvez vérifier si votre nom a été publié ou pas après votre inscription. L'antenne de l'ECAM doit devenir votre deuxième domicile, votre deuxième résidence, votre deuxième maison. C'est pour vous que ça existe. Investissez cet espace. Inscrivez-vous massivement. C'est maintenant, oui, que nous atteindrons effectivement les 11 millions d'inscrits. C'est possible maintenant. Certains d'entre vous ont vu que ça nous a coûté cher d'avoir prêté oreille au cancam. Oui, Cabral Libi qui vous demande de vous inscrire est un pion d'origine. Est-ce ceci, est-ce cela, ça ne sert à rien de s'inscrire. Ceux-là qui me traitaient de cervelé de fou parce que je vous demandais de vous inscrire, pourquoi se sont-ils alignés derrière des candidats à l'élection présidentielle pour être votés par qui? Des feuilles mortes, des arbres? Non, ils sont inconséquents. 2018 est un enseignement pour nous tous. Ils sont nombreux encore qui ont pris 5 000, 10 000, 2 000, 1000 francs. Oui, cela m'a été rapporté dans la ville de Kouma. Un monsieur qui a pris 1000 francs. Et lorsqu'il a ramené mon bulletin de vote, il a demandé à celui qui lui avait donné 1000 francs. Donc c'est pour 1000 francs que vous m'avez demandé de ramener le bulletin de vote de Cabral Libi. Et ceux qui étaient à côté lui ont dit, c'est bien fait pour toi. Combien d'entre nous, je l'ai dit dans mon propos, sont-ils allés s'inscrire? Pourquoi faut-il se faire supplier pour aller s'inscrire? Pourquoi faut-il se faire supplier pour aller exercer son droit? Pourquoi faut-il se faire supplier pour aller exercer son devoir? Je l'avais dit il y a des mois, 2018 était une opportunité. À cause de l'indifférence de beaucoup, nous sommes passés à côté. 2019 est encore une opportunité, et même une plus grande opportunité. Parce qu'il est souhaitable que nous entrions au Parlement, à l'Assemblée nationale dans 1 an. Avec 60, 70, 80 députés, 90 députés, c'est possible. Sur les quelques 10 000 conseillers municipaux, il est possible que nous représentions la moitié. 6 000, 7 000, c'est possible. À 23 ans, vous pouvez être candidat. Ne vous laissez plus tromper. Mais il faut évidemment saluer ceux qui ont refusé aussi 5 000, ceux qui ont refusé 10 000. Oui, ça s'est vécu aussi dans plein d'arrondissements du Cameroun, même si après on a dit que là-bas c'était 100% pour un candidat que vous connaissez. Souffle. Et je voudrais en
Aujourd'hui, on veut dire que le MRC n'est composé que de Bamileke. Je ne peux pas parler pour les autres. Je peux parler pour 11 millions univers. Lorsque M. Aboubakar Sabat, qui est gratuitement pour ma campagne, un chauffeur, je le salue, plusieurs, mais je salue sa gaz qui était le mien, avec du carburant. Monsieur Atimbo, qui a créé Electra, est-ce qu'il est Bassa? Il est de Galim, nous y sommes allés. Lorsque monsieur Wabo Djibril Mokhtar, qui est l'un de mes collaborateurs les plus proches, est-il Bassa? Monsieur Gandhi Amatikou, qui a mis 1 mois ayant pris un congé pour son boulot non payé, pour aller Sadifile qui tient le téléphone, monsieur Nongwe Daniel qui tient 11 millions TV, et les autres sont-ils Bassa? Pauline Sodmani Tolo, Bassa? Olivia Wedam est-elle Bassa? Damazengen est-il Bassa? Achille Nembot, qui a pris des coups parce qu'il était dans ce combat, est-ce qu'il est Bassa? Arrêtons avec ces histoires. Quand ils veulent s'en sortir en si bon compte, tout au honte du but, ils doivent vous opposer les uns aux autres. Laissez ceux qui pensent que c'est une bonne méthode s'y enliser. Nous sommes pour une autre république. Nous sommes. Mais il s'est fait arrêter il y a quelques jours parce qu'il tentait d'entrer dans notre QG. Arrêtons ça une fois pour toutes. Y a-t-il une autre question? L'avenir de l'Alliance 11 millions univers, est-ce que nous allons créer un parti avec le parti univers pour investir nos candidats aux municipales, aux législatives et à la présidentielle? Cet accord politique court toujours. Je peux comprendre position prépondérante dans le parti univers. Cela est tout à fait légitime. Ces discussions sont en cours avec le directoire du parti univers et je puis vous rassurer qu'elles sont très avancées et que dans les jours et les semaines qui viennent, vous aurez un certain nombre. Le professeur Gouvondo, à qui je viens de rendre hommage, est une personne respectable et loyale. À aucun moment, je n'ai senti chez lui une volonté de double. Et nous allons continuer ensemble. Pendant que nous saisissons les instances internationales pour annuler l'élection, nos équipes travaillent, mais évidemment, il faut le préciser. Lorsque vous-même, vous me citiez à avancer, je n'avais pas d'argent, je n'avais même pas de parti politique, je n'avais même pas de posture. Personne de tous ceux qui nous insultaient ne nous voyait là où nous sommes arrivés. Mais c'est grâce à votre détermination, grâce à votre foi, grâce à votre... Aujourd'hui, nous sommes respectés. Aujourd'hui, nous comptons. Si nous disons que les choses ne seront plus comme avant, c'est parce que nous y sommes. Alors, il y a eu un Cabral Libye pour la présidentielle. 80 Cabral Libye pour l'Assemblée nationale. Ne regardez pas votre situation sociale. Non. Vous n'avez pas de compte bancaire, ça ne compte pas. Nous nous servons. Alors je vous le dis à vous tous, osez. On va braver l'argent.
on va braver la corruption. On va braver l'argent volé. Leur arrogance ne repose que sur la forfaiture. On va braver cela. Et ce qu'ils ont fait en 2018, ils ne le feront plus jamais. Croyez en vous-même. Croyez en notre destin. C'est Dieu qui décide de la destinée des hommes. Et personne, jamais personne ne s'y opposera. Pourquoi la coalition n'a-t-elle pas marché? Avez-vous rencontré le professeur Maurice Kamto? Qu'est-ce qui se serait passé? Je ne suis pas sûr que ce soit encore le lieu de revenir sur la coalition. Mais je peux comprendre. Je vois partout des gens qui écrivent et me demandent de rejoindre les manifestants. Nous demandons de rejoindre les manifestants. Je le redis encore. Au lendemain de l'élection, je vous ai donné ma position. Parce que je ne suis pas sûr, n'ayant pas eu de représentants partout et tous les autres PV, que cela serait réaliste. Un autre candidat à cette élection, sur la base des éléments à sa disposition, s'est proclamé vainqueur. Ses partisans s'organisent en manifestation pour revendiquer la victoire de leur candidat. Je trouve que c'est tout à fait légitime. En revanche, je trouve irresponsable et un brin méprisant de vouloir nous associer de force sans que nous ne sachions de quoi on parle. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'éléments pouvant soutenir cela. Alors, n'ayant ni d'éléments soutenant ma victoire, ni celle de nos... Je suis constant. Je suis logique. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer. Mais nous restons solidaires dans le combat de contestation. Nous restons solidaires dans le rejet de la forfaiture. Cela, c'est aujourd'hui. Ce sera le cas. Lutteront pour la liberté. Je me tiendrai toujours à côté de ceux qui lutteront pour le peuple. Tant qu'il s'agit de ça, on peut compter sur moi. Une question, Anne? Il n'y a plus de questions? Elles sont en train d'être transmises aux instances compétentes. La CADEC a été violée et d'autres textes encore. Cela vous sera dévoilé dans les jours qui viennent par nos équipes juridiques une fois que les décharges nous seront. Nous avons déposé les titres de requête. La finalité de cette démarche, c'est l'annulation pure et simple du scrutin du 7 octobre 2018. Nous continuerons à mener le combat de droit jusqu'à épuisement de toutes les voies qui existent. Et ce, aujourd'hui. Ne pas soutenir l'opposition dans la manifestation pour la victoire. Quand vous me demandez pourquoi je ne soutiens pas l'opposition, c'est comme si je n'en faisais pas partie. Je l'ai dit, nous avons des rapports. Que le candidat proclamé élu n'a pas gagné. Ce qui veut dire mutatis mutandis, que c'est l'opposition que le peuple a élu. Mais lequel donc des candidats de l'opposition? Ce sont... Je préfère dire la vérité, c'est ce qui me caractérise. Qu'est-ce qui a manqué au candidat Cabral à cette élection? Ce qui a Je l'ai dit pendant des mois, nous devons surveiller le vote. Monsieur Sadifi, si au soir du 7 octobre ou au lendemain, nous avions pu réunir à un endroit 20 000 PV,
nous n'en serions plus. Une fois que je l'ai dit, j'espère que les uns et les autres m'ont compris et savent désormais ce que nous devons faire pour 2019. Cabral avait-il tous les moyens financiers pour sa campagne? Parce que je dois l'avouer, pourquoi il nous a fallu autant de temps pour réunir un peu moins de 14 000 PV? Parce qu'il faut le dire, beaucoup de nos compatriotes ont séquestré les PV et ont attendu que nous les payions pour nous les donner. Ils recevaient 5 000, 10 000. Et que bien qu'ils aient pris l'engagement de travailler bénévolement, ça veut dire que si les autres ont donné de l'argent, ça veut dire que nous aussi on en avait. Bon. 254 millions. Nous nous sommes battus et nous avons donné tous les chiffres. Les collectes de fonds dans la diaspora, et c'est vous-même qui me le rappeliez, ont donné un peu moins de 40 millions. L'État nous a donné 45 millions. L'État nous a donné 15 millions. Donc tout cela, disons, se chiffrerait donc globalement à 50 millions. Nous avons fait à 50 millions. Je suis même sûr que nous sommes un sujet d'intéressement scientifique. Que cette campagne a eu, que quelqu'un d'autre puisse le faire. C'est pour ça que moi je rends gloire à Dieu tous les jours, parce que je considère que ce que nous avons vécu en 2018 n'était pas une œuvre humaine, c'était une... Donc être la position des sympathisants et des militants au soir du 6 lors de la prestation du serment. Ce qui est programmé pour le 6, le 5 ou le 7 ne m'intéresse pas. La forfaiture, elle est consommée. Le reste n'est que suite logique de la consolidation de la forfaiture. Ce qui doit être fait, je l'ai déjà décliné. Nous devons nous remettre au travail. Nos équipes sur le terrain doivent se remettre au travail. Nous devons sensibiliser. Les citoyens ne doivent plus attendre d'être suppliés. Ils savent désormais ce qu'ils doivent faire. Nous avons fait notre aggiornamento dans nos réunions internes. De la condamnation de l'autre. Il faut reconnaître nos propres faiblesses dans nos propres équipes. Nous avons tiré les conséquences de tout cela et nous ouvrons désormais à les corriger pour que la prochaine échéance soit pour nous victorieuse. Donc bon gré, malgré, les gens ne doivent pas bouder le mandat. Et en temps opportun, nous aviserons. Restons debout, restons mobilisés. Alors, oui. Tant que je ne peux pas démontrer que j'ai gagné, je ne m'aventurerai pas à dire que j'ai gagné. Je l'ai dit, je sais que j'ai gagné, mais je ne le proclamerai pas solennellement. Je sais que je suis l'élu des cœurs des Camerounais. Mais une fois que je l'ai dit, les Camerounais eux-mêmes doivent comprendre qu'à cause de notre négligence à nous tous, de notre indifférence pour certains, nous allons continuer à rejeter la forfaiture. Nous allons en tirer toutes les conséquences. Mais aux prochaines échéances, ne commettons pas les mêmes erreurs. Bien, une fois que je l'ai dit, je vous remercie tous d'avoir... tiens, on a commencé à 20h30, il est bientôt 21h30 au Cameroun. Ça fait environ 1 heure. Ceux qui ont donc assiégé notre QG, qui me pourchassent partout, vous imaginez. À Garouaboula, ne sait-on jamais. On ne saurait jamais comment on a fait pour essayer de filer tous ceux qui me collent derrière et qui me pourchassent partout. Mais bon, je pense qu'ils ont donc de compatriotes. Merci à tous. On se remet au travail. Notez bien, nous irons désormais de victoire en victoire.